Avez-vous déjà eu l'impression que votre objectif 50 mm f1.8 reste un mystère à déchiffrer? En tant que photographe professionnel avec 7 années d'expérience, je vous guide à travers mes réglages et conseils exclusifs pour exploiter tout le potentiel de votre 50 mm f1.8. En suivant mes conseils, vous allez découvrir comment obtenir des images époustouflantes à chaque prise de vue. La première image que je vais vous présenter, c'est une photo que j'ai réalisée récemment. C'est un jeune homme qui venait encourager son frère lors d'un événement sportif. C'est une photo que j'avais vraiment pas prévue, ça s'est fait super rapidement et au lieu de prendre ma photo en train de regarder avec mon viseur directement sur mon boîtier, ce que je fais à 90% du temps, vous voyez que je suis à la hauteur de ses yeux et c'est une des astuces que je veux vous donner, c'est mettez-vous à la hauteur de votre sujet. Si je l'avais pris à ma hauteur, il aurait été en plongée, mais j'aime bien l'effet d'être neutre avec l'œil et il y a plusieurs règles de composition dans cette photo-là, ce qui la rend à mon œil personnel, intéressante. Il y a un contraste de lumière entre les hautes lumières et les basses lumières, une lumière à contre-jour, ça fait le tour ici avec son petit casse de poil, que j'aime vraiment beaucoup. Vous voyez le côté de son visage à gauche qui est éclairé avec le côté plus sombre. Ça donne vraiment un effet de 3 dimensions, un effet un petit peu mystérieux. J'ai intégré des éléments en avant-plan, donc c'était ses parents ici qui parlaient entre eux et lui il était juste à côté. Et on a plusieurs effets de couches dimensionnelles, donc ça donne un effet de 3 dimensions. On a l'avant-plan ici, on a le sujet principal, puis on a l'arrière-plan où il y avait une foule derrière lui. Si je regarde les réglages que j'ai utilisés, f1.8 naturellement, parce que pour avoir un avant-plan et un arrière-plan aussi flou, on a besoin d'utiliser la plus grande ouverture disponible, sinon tout aurait été vraiment plus net et on aurait moins facilement fait le focus sur le sujet principal juste ici. Il y avait beaucoup de lumière, ce qui m'a permis d'avoir une vitesse rapide, donc un 640e de seconde, et un ISO à 100, donc l'ISO natif idéal pour avoir la plus belle qualité de fichier possible avec mon boîtier personnel que j'utilise, qui est, en passant, un boîtier Sony A9 de première génération. La deuxième image que je vais vous présenter, je voulais vraiment avoir une variété de photos différentes pour vous montrer à quel point la 50 mm, c'est un objectif polyvalent. On peut faire n'importe quel genre de photographie avec ça. Alors, on est passé de portrait à l'intérieur à une photo de produit. C'est une image que j'avais réalisée pour une campagne publicitaire pour Pèlerin Guitare. Donc, c'est un luthier. Donc, c'est un professionnel qui fait des guitares de très haute qualité. Ça a été pris en lumière naturelle. On était près d'une fenêtre. Je pense que la fenêtre devait être à droite ici. Si je regarde les réglages, il y avait de la lumière, mais il y en avait peut-être pas tant que ça, un 320e de seconde, donc relativement lente. J'aurais définitivement pu avoir une vitesse plus lente que ça pour un sujet totalement immobile, mais étant donné que je suis à main levée, j'aime bien être certaine qu'il n'y ait aucun flou de mouvement. Alors, un 320e, j'étais certaine de ça. ISO 800, et avec les boîtiers récents et avec la nouvelle technologie, un ISO à 800, on n'a pas à s'inquiéter vraiment de ça. Alors, j'avais monté quand même pas mal pour avoir une bonne exposition. Et j'ai décidé de faire ma composition avec la règle des tiers en plaçant la guitare sur la règle des tiers verticales à gauche. Et vous voyez, encore une fois, l'effet de la grande ouverture f1.8. On a la guitare qui est nette, mais derrière la plante et le mur qui sont légèrement plus flous. Donc, ce qui permet vraiment d'attirer l'œil sur le sujet principal. La guitare qui est beaucoup plus claire que la plante qui était plus foncée en arrière. Donc, on sait que dans une photographie, ce qui est plus clair, c'est ce qui va attirer l'œil en premier. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, dans cette photo-là, j'ai évité une erreur qu'il y a plusieurs photographes qui font quand ils utilisent un objectif 50 mm f1.8 à f1.8. J'y reviens dans quelques minutes. Oui, m'as-tu amené ton spring? Je le vois pas. T'es prêt? Attention! Je vais aussi vous montrer que la 50 mm, même si ce n'est pas un zoom, on peut avoir une grande variété dans la composition et dans le cadrage. Tout ce qu'on a à faire, c'est de zoomer avec ses pieds. J'ai décidé de faire une composition beaucoup plus serrée et même si ce n'est pas un objectif macro, ça permet d'aller chercher vraiment les détails. Je voulais mettre de l'avant un look très épuré, je voulais qu'on voit les cordes de la guitare, le grain du bois et ça a été pris avec la 50 mm. Alors j'ai été pour celle-là à une vitesse de 1 250e de seconde, ce qui m'a permis de baisser mon ISO à 400 pour avoir encore une meilleure qualité d'image. Pour en revenir à la fameuse erreur que plusieurs photographes font ou qui s'en rendent pas compte en photographiant avec une ouverture de f1.8, c'est la précision de la mise au point. À f1.8, il y a très peu d'éléments dans la photo qui sont nets et c'est vraiment important de s'assurer que le collimateur de mise au point est exactement à l'endroit où vous voulez
faire le focus dans votre photo. Laissez pas votre appareil photo décider de manière automatique de l'endroit où vous devez faire votre mise au point. Prenez le contrôle et choisissez vous-même où placer votre collimateur. Et là, on se calme, là. On est en train d'arracher le rideau. Léo, calme-toi. Là, je commence à faire ça, là. Il est très tannant avec son frère. La 50 mm, c'est super utile quand on a des sujets qui bougent rapidement parce que ça nous permet d'utiliser une vitesse qui est rapide sans avoir à augmenter trop notre ISO parce qu'on a une grande ouverture. Mon choix de réglage pour cette photo-là, il y avait plusieurs facteurs. J'étais à l'intérieur et non seulement le sujet bougeait rapidement, mais en plus on était sur le bord d'une piscine. Et pour bien figer le mouvement des gouttelettes d'eau, je recommande souvent d'utiliser une vitesse de 1/500 de seconde qui aurait bien fait dans cette situation-là, mais je savais que 1/800 de seconde, ça allait vraiment me permettre de mieux figer les gouttelettes d'eau dans les airs. Donc, malgré le fait que j'avais une ouverture de f1.8, parce que j'avais une vitesse qui était rapide, 1/800 de seconde, et parce qu'il y avait peu de lumière dans la salle où on était, j'ai dû augmenter mon ISO à 3200. Mais si vous regardez la photo, autant la photo originale que la photo traitée en post-production, la qualité était vraiment très bonne. Donc, je le mentionnais tout à l'heure, pour un ISO à 800, on n'a pas trop à s'en faire. Si vous avez un boîtier qui est relativement récent, vous avez la possibilité d'augmenter beaucoup votre ISO et vous n'avez pas tant que ça à vous en faire. Puis même si jamais il y avait l'apparence de bruit ou de grain dans votre photo et que ça vous dérangeait vraiment, parce que moi, personnellement, ça ne me dérange pas à ce point-là. Dans les logiciels de post-production, vous avez des outils qui vous permettent de diminuer le bruit après avoir pris la photo. Un autre bel exemple de la polyvalence de la Nifty 50, c'est qu'on peut facilement faire du light painting ou des longues expositions créatives et artistiques. Et pour réaliser cette photo-là, je m'en rappelle très bien, c'était à l'époque où je donnais des cours de photos débutants. On se rendait dans un petit local qu'on pouvait fermer la porte et qu'on n'avait aucune source de lumière. C'était complètement noir. Il y avait un des participants au cours qui avait un sabre laser style Star Wars. Là, il se promenait, puis c'était beaucoup d'essais-erreurs. Naturellement que ça nous prend un trépied parce que si je regarde la vitesse, j'étais à 8 secondes. C'est important, une vitesse lente comme ça, d'être sur un trépied pour éviter le flou de mouvement. Et là, c'est beaucoup d'essais-erreurs, à savoir à quelle vitesse là, il devait se déplacer pour avoir le temps d'avoir une belle forme. Et le sweet spot pour nous, cette journée-là, c'était ouverture de f22, un bel ISO à 100, alors on a une super qualité d'image. Une photo artistique comme ça, on peut facilement utiliser ça comme arrière-plan dans une autre photo, comme texture si on veut rajouter un effet créatif dans un photomontage. En post-production, pour cette image-là, j'ai vraiment été rechercher l'intensité du rouge et le contraste entre les hautes lumières et les basses lumières pour vraiment mettre de l'avant la traînée de lumière. J'ai une question pour vous. Croyez-vous que vous seriez en mesure de me nommer 3 photographes populaires de l'ère argentique qui ont utilisé l'objectif 50 mm f1.8 dans leur travail? Je vous laisse y penser, on s'en reparle après la prochaine photo, qui est une photo de paysage. C'est pas un paysage traditionnel, j'en conviens, mais ça reste quand même un portrait / paysage, parce que je trouve que dans cette photo-là, le paysage prend beaucoup plus de place que le portrait. Photo prise à l'extérieur, donc on avait beaucoup de lumière. Personnellement, je travaille 90% du temps à f1.8 avec mon 50 mm. J'aime l'effet que ça donne. Vous voyez, si je n'avais pas été à f1.8, les roches ici auraient probablement été nettes. J'aime ça quand il y a du flou dans l'avant-plan. Alors, c'est pour ça que je suis restée à f1.8. Mais là, vu qu'il y avait tellement de lumière, j'ai pu avoir un ISO à 100 et j'ai augmenté ma vitesse à 1/2500 de seconde. Donc, pour moi, c'est une belle photo, mais c'est une photo qui prend vraiment vie en post-production. Et pour ça, j'ai travaillé avec une de mes règles de composition créative préférées, qui est l'harmonie des couleurs ou les couleurs monochromes. J'ai été rechercher le jaune du gilet du modèle ici dans le jaune de la roche. Tous les exemples de post-production que vous voyez dans la vidéo ont tous été réalisés avec le logiciel Luminar Neo. Si jamais vous souhaitez vous le procurer vous aussi pour votre retouche photo, j'ai un code promo qui vous donne 10% sur votre abonnement et un autre code promo qui vous donne 20% sur ma formation en ligne. Finalement, est-ce qu'il y a des photographes célèbres qui ont utilisé le 50 mm qui vous sont venus en tête? Si oui, probablement qu'un des premiers,
c'est Henri Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson, considéré comme le père du photojournalisme, a souvent utilisé un objectif 50 mm f1.8 pour capturer des moments décisifs. Sa philosophie consistait à saisir l'instant parfait où l'essence d'une scène était révélée. Ansel Adams, légendaire photographe de paysage, a également utilisé le 50 mm f1.8, bien qu'il soit plus connu pour ses prises de vue avec des objectifs plus longs. Cependant, dans ses œuvres plus personnelles et ses portraits, Adams a exploité sa polyvalence du 50 mm pour capturer des détails subtils et créer des compositions intimes. Et finalement, Robert Capa, célèbre photojournaliste de guerre, a souvent travaillé avec un objectif 50 mm f1.8 pour ses prises de vue sur le front. La compacité et la légèreté de cet objectif lui ont permis de se déplacer rapidement et de réagir instantanément aux situations dangereuses. La prochaine image, bon, c'est pas un portrait de guerre et je vous dis que j'espère pas avoir à en prendre jamais de ma vie. C'est quelque chose de petit peu plus léger, plus sympathique et quand même très mignon. Pourquoi pas faire de la photo animalière avec son 50 mm? Ce que j'aime particulièrement de la petite profondeur de champ qui est créée par la grande ouverture de f1.8, on peut complètement perdre l'arrière-plan si c'est ce qu'on souhaite. Et dans cette photo-là, je me suis mis vraiment très près de Léo. Et ça m'a permis d'avoir un arrière-plan complètement flou. Si vous êtes du genre à prendre des photos de vos animaux dans votre salon ou dans votre cuisine, il peut y avoir plusieurs éléments distrayants qu'on ne souhaite pas vraiment mettre de l'avant dans nos photos. La petite profondeur de champ, ça aide vraiment pour avoir le focus sur son sujet et enlever un petit peu, des fois si le ménage n'est pas tout à fait fini, on s'en rend pas trop compte. Quand je fais de la photo animalière, c'est certain qu'en post-production, mon focus, c'est d'aller mettre l'emphase sur les détails, sur les yeux, sur le poil, pour aller mettre en valeur toute la texture du pelage de mes animaux. Pour le prix qu'un objectif 50 mm, ça coûte, pour la polyvalence que vous avez avec ça, c'est léger, c'est compact, vous avez un beau piqué, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir utiliser de 50 mm. Et une autre raison pour laquelle j'adore l'objectif f1.8 et pour laquelle je vous recommande de l'utiliser, c'est quand vous êtes dans des situations où, si vous n'aviez pas une ouverture de f1.8, vous seriez en sous-exposition. Dans cette photo-là, c'est la fête de mon filleul. Samuel, il a eu 6 ans. Et là, on lui chantait son bonne fête, on lui donnait son gâteau pour qu'il souffle sa chandelle. Mais quand on chante bonne fête, je pense qu'on n'est pas les seuls au monde à faire ça, on ferme les lumières dans la cuisine. Là, j'avais dit à mon père, ferme pas toutes parce que là, je vais avoir de la misère à prendre la photo. Mais on avait fermé la plupart des lumières. Si je regarde les réglages, j'avais descendu ma vitesse, j'étais à 1/250e de seconde pour pouvoir le prendre pendant qu'il allait souffler sur sa chandelle pour pas que ça devienne tout flou. Et naturellement, ouverture la plus grande, f1.8, et j'ai dû augmenter mon ISO à 1600. Si, comme moi, ça vous arrive régulièrement d'avoir à utiliser votre 50 mm dans des conditions de faible luminosité, je me suis dit que vous seriez probablement intéressé à connaître des erreurs à absolument éviter en basse lumière. Et ça tombe très bien parce que j'ai justement fait une vidéo sur le sujet. Allez jeter un œil!